Gros embarras pour le gouvernement français. François Bayrou, actuel Premier ministre, est rattrapé par une affaire sensible, l'affaire Betaram, qui date de son passage à l'éducation. L'opposition s'indigne, certains réclament même son départ. Une crise de plus pour un exécutif déjà sous pression entre réformes contestées et tensions sociales. Mais cette fois, ce n'est plus seulement une question de politique, c'est la crédibilité même du chef du gouvernement qui est en jeu. Jusqu'où cette affaire peut-elle le mener? La question est sur toutes les lèvres. La correspondance est signée à Raphaël Belouchette. La scène politique française traverse une tempête institutionnelle qui fragilise un peu plus l'exécutif et alimente le climat de défiance vis-à-vis de ses élites. Entre nominations controversées, accusations de passe-droit et affaires judiciaires, la République semble vaciller sous le poids des arrangements et des révélations. La nomination de Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel a tout d'une opération périlleuse. Fidèle parmi les fidèles d'Emmanuel Macron, Ferrand a été confirmé à ce poste de justesse avec une abstention notable du Rassemblement national. Un hasard, un calcul politique, ce jeu d'équilibre n'a pas manqué de susciter interrogations et critiques, certains redoutant une instrumentalisation des institutions à l'approche des échéances électorales. C'est encore le plus choquant, au-delà de ce faible score obtenu par M. Ferrand, de cette très faible adhésion qui fragilise l'institution du Conseil constitutionnel qui n'en a certainement pas besoin, c'est ce deal secret entre Marine Le Pen et le président Macron. Bon bah voilà, maintenant c'est vous les journalistes, c'est à vous d'enquêter sur les raisons pour lesquelles Marine Le Pen a décidé de sauver un ami de M. Macron à la tête du Conseil constitutionnel. Autre affaire qui fait vaciller la classe politique, l'affaire de Notre-Dame de Betaram, un scandale de violence avérée au sein d'un établissement religieux dont les premiers signalements remontent à 1993. François Bayrou, figure de proue du centrisme et chantre de la transparence, se retrouve mis en cause pour son inaction face à des alertes de longue date. Sa défense, il ne savait pas. Tout le monde est ému, le procureur général alerte, mais François Bayrou, ah bon? Caricart, ancien directeur, François Bayrou à l'époque est président du Conseil général, chargé de l'enfance, investi dans les réseaux catholiques et il découvre tout en 2025. Donc vous ne croyez pas un mot de la défense de François Bayrou? Je pense qu'il se fout de nous à un point rare. Une justification qui peine à convaincre et il renvoie de son côté la balle à la gauche, accusant deux figures que sont Ségolène Royal et Elisabeth Guigou, alors ministre de l'Éducation nationale et de la Justice. La première a déjà annoncé une procédure pour diffamation. Qui était la ministre chargée de l'enseignement scolaire? C'était Ségolène Royal. Côté Élysée, ce n'est pas mieux. Le mini-sommet européen sur l'Ukraine n'a pas tenu ses promesses. En juin 2022, le président de la République a annoncé, je cite, « l'entrée de la France et de l'Europe en économie de guerre. Nous n'avons à ce jour pas fait le moindre pas dans cette direction. » Et la réunion de l'Élysée avant-hier n'a pas fait l'objet d'un communiqué pour ne pas étaler les divisions. Et dans un climat budgétaire tendu, Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée et personne clé de Londres, est sous les feux de critiques entre accusations de gestion opaque du déficit public et refus d'audition devant la Commission des finances. Sa discrétion devient un problème politique. Le président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale française n'a pas mâché ses mots. Et s'il ne me répond pas ou s'il me répond par la négative très rapidement, c'est-à-dire, on va dire début mars, eh bien, j'en appellerai au procureur pour avoir un recours pénal. Autre dossier sensible, les nouvelles révélations concernant cette fois-ci Gérald Darmanin. Selon Mediapart, le ministre de la Justice aurait intercédé en faveur d'un officier de police proche de Carla Bruni-Sarkozy via échange WhatsApp. Et enfin, un dernier coup de tonnerre dans ce bal de scandale, la perquisition du domicile d'Aurore Berger, l'ancienne ministre et figure montante du macronisme, est visée dans une affaire de faux témoignages liés au lobbying des crèches privées, un dossier qui s'ajoute à une longue liste d'affaires ternissant l'image d'une majorité présidentielle française déjà bien fragilisée. Ces scandales, loin d'être isolés, dessinent un paysage politique où les institutions vacillent au gré des affaires et des rapports de force. À force de compromis, de calculs tactiques et de gestion de crise à courte vue, l'exécutif en France semble pris dans une spirale où chaque nouvelle révélation affaiblit un peu plus la confiance des citoyens.